Őrzött tájak, pásztorok a világban. 2026 a pásztorok és legelők nemzetközi éve, és ezelőtt tisztelegve az etnokultúrában adásról adásra foglalkozunk majd pásztor tematikájú kutatásokkal, tárgyanyagokkal, kiállításokkal a világ minden tájáról. Ez alkalommal a Hortobágytól egészen Etiópiáig tágítjuk a téma horizontját. Elsőként Jean-Baptiste Etzet különleges kutatását ismerhetjük meg, aki a kelet-afrikai nomád közösségek esztétikáját, állataikhoz való kötődését vizsgálja, és aki nemrég a Néprajzi Múzeumban mesélt terepmunkáinak izgalmas tapasztalatairól. Alors je travaille en Éthiopie, plus particulièrement dans le sud-ouest éthiopien, dans une zone qu'on appelle la vallée de l'Omo, et qui est connue iconographiquement, par le grand public, notamment pour les ornements corporels que les gens portent. Et donc je travaille dans cette zone-là, auprès de ces gens-là, pour étudier la relation entre ces pratiques esthétiques, le pastoralisme et la manière qu'ils ont de faire du politique. C'est très intéressant, notamment dans la relation aux animaux, parce qu'ils ont une particularité. Ce sont des grands éleveurs, mais qui entretiennent avec leurs animaux une relation extrêmement proche, avec un partage d'identité. Normalement, quand on élève des animaux, on fait grandir un stock de protéines, lactées et carnés, qu'ensuite on tue et qu'ensuite on mange. Donc même si on est proche d'eux, il y a toujours une distance minimale afin de pouvoir réaliser cet acte, et que le pastoralisme soit un acte de production animale. Dans leur cas, c'est très étrange parce qu'ils pratiquent la mise à mort et le sacrifice, mais pendant toute la vie de l'animal, ils vont s'appeler par le même nom que l'animal, ils vont posséder des animaux qui partagent une même essence qu'eux-mêmes, ils vont leur chanter des poèmes, ils vont les caresser, ils vont vraiment les aider, les mettre en valeur, et donc c'est une relation très particulière que je cherche à décrire. La relation avec les animaux est beaucoup médiée par la poésie, et la poésie fait beaucoup appel à la couleur. Ça veut dire que les gens vont être d'une certaine couleur selon les couleurs de vaches avec lesquelles elles sont liées. Et en fait, les personnes vont être au début appelées par le terme taureau rayé, taureau blanc, taureau marron. Et ensuite, ils vont recevoir une quantité très impressionnante de noms qui vont être des déclinaisons de ces couleurs-là. Donc si ma première couleur c'est le noir et que j'ai une relation particulière avec la vache noire, je vais être nommé par des noms qui parlent du charbon, de la pleine nuit, de l'obsidienne, des pneus de voiture, et ainsi de suite. Et en fait, si je connais 100 personnes, chacune des personnes va m'appeler d'un nom différent qui crée un petit poème avec la couleur que j'ai. Et tout ça, ça participe de ce qu'on appelle l'individualisation. C'est comment je deviens quelqu'un en particulier. Les ornements corporels, c'est un peu le contraire. Il y a au contraire, déjà dans le monde, existent plein de motifs. Les maisons, les champs, les enclos, les vaches, des montagnes. Et sur le corps, ils vont réaliser des motifs qui vont être des sortes de synthèse de ces variations-là. Donc sur le corps, ça ne va pas être un message d'individualisation, ce n'est pas moi en particulier, ça va être un travail d'individuation. C'est que moi en tant que membre de la communauté. La vie sociale des Mursi est caractérisée par des événements brusques. C'est un endroit où il y a beaucoup de relations avec d'autres sociétés pastorales avec lesquelles il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de guerres. Il y a aussi souvent des épidémies, il y a une irrégularité naturelle des pluies qui est très grande. Donc c'est un endroit qui a beaucoup d'insécurité et de non-prédictibilité. Donc il se passe quoi? Ils n'ont pas une hiérarchie, ils n'ont pas un organigramme fixe. Ils n'ont pas de pouvoir central, ils n'ont pas de chef,
Ils ont au contraire ce qu'on appelle des classes d'âge. Un premier groupe de 10 à 15 ans, un autre de 15 à 20 ans, puis 20 à 40, puis 40 à 60. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chef, tout le monde se réunit, il y a des grands débats publics qui sont organisés pour essayer de décider comment réagir à tel ou tel événement. Evans Pritchard, un célèbre anthropologue anglais qui a travaillé chez les Nuer, il a employé cette expression très juste, anarchie ordonnée. On ne devine pas l'organisation sociale quand tout va bien, et dès qu'il y a un problème, il y a la hiérarchie des classes d'âge et il y a des débats pour réagir à ce problème. Mais au quotidien, on ne devine pas une gouvernance, une organisation, une hiérarchie.